Ce qui se joue autour de Dr Wenceslas Yaba n'est pas seulement une polémique sanitaire, c'est un révélateur brutal de nos contradictions collectives. Un homme alerte dit tout haut ce que beaucoup savent, mais que peu n'osent assumer publiquement, et pour cela, on tente de le crucifier. Parce qu'au Gabon, ce n'est pas toujours le mensonge qui dérange, mais la vérité qui parle trop fort. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais dans ce pays, la connaissance existe. Les spécialistes murmurent, les médecins voient, les chiffres montent, et pourtant, une partie de la population préfère ridiculiser que réfléchir. Elle fait le choix de l'indifférence à la prudence, le clash à la clairvoyance. Au Gabon, on ne nie pas les faits, on préfère nier ceux qui les disent. Le péché de Wenceslas Yaba n'est pas d'avoir parlé trop tôt, mais d'avoir parlé seul avant les autorités. Dans un pays où la hiérarchie administre la parole comme un médicament, celui qui parle avant le médecin-chef devient automatiquement coupable. Il a exercé sa responsabilité de professionnel de santé, assumer son rôle d'épidémiologiste, appliquer le principe de précaution. Mais au lieu de débattre du fond, du variant en circulation, des cas existants, la vigilance baisse et on préfère débattre de la forme. Comme quoi, au lieu de soigner le malade, les Gabonais accusent le thermomètre. Et quand les voix officielles réagissent, ce n'est pas pour confirmer ou infirmer clairement, c'est pour recadrer, relativiser, rassurer, parfois même minimiser. On parle de 17 cas, mais on oublie de parler des non testés, des personnes dans la nature. La transparence sanitaire n'est pas une option, c'est une obligation. En 2019, dès le cas zéro, le pays s'était pourtant mobilisé comme jamais. Aujourd'hui, l'attitude est plus lente, plus brouillée, presque défensive. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce retard? Oubliant qu'une épidémie n'attend pas qu'on organise une conférence de presse pour se propager. On l'accuse, Wenceslas Yaba, conseiller spécial du chef de l'État, chef de département santé et affaires sociales, chargé du SAMU social de l'action humanitaire, d'avoir parlé à la place du ministre, oubliant que depuis la naissance du SAMU social en 2017, à son initiative et surtout avec l'arrivée de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'épidémiologiste clinicien, expert en santé publique et organisation des systèmes de santé humanitaire, a fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux une tradition et que c'est à ce titre et uniquement en qualité de coordonnateur du SAMU social qu'il a pris la parole. Soyons honnêtes, il est donc bien informé et c'est de quoi il parle. Mais malgré son mea culpa, la charge négative sur les réseaux sociaux ne désemplit pas. Pourtant, tout le monde sait, cet homme n'a pas besoin d'un communiqué officiel pour voir ce qui se passe sur son propre terrain. Il n'a pas besoin d'un titre pour être utile, ni d'une autorisation pour sauver des vies. Quand la maison brûle, on ne demande pas qui a le droit de crier au feu. Depuis 2017, il est là, SAMU social, nuit blanche, intervention, vie sauvée. On ne bâtit pas une telle réputation avec du vent. Qu'on aime ou non Wenceslas Yaba, une chose est difficile à contester, son travail au SAMU social qui sauve des vies. Son engagement est connu, sa proximité avec le terrain est réelle. Tenter de le discréditer, c'est tenter d'effacer près d'une décennie de travail humanitaire continu. C'est vouloir faire croire qu'un homme qui écoute les malades serait soudainement un manipulateur. Car il est clairement établi qu'on peut critiquer un homme, mais pas annuler ses actions. Bref, si certains pensent que la banane est plus sucrée que le miel, à quoi bon tenter de les éclairer?
Ceci dit, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi le ministère a-t-il attendu la sortie du docteur pour communiquer sur la situation épidémiologique, alors que les Gabonais cohabitent avec le virus? Pourquoi ce besoin de maîtriser le récit plutôt que la réalité? Est-ce une stratégie politique, une peur de panique ou tout simplement un manque de préparation? La vérité peut être plus simple. On attend le bon moment pour accentuer la vigilance, car aujourd'hui, sauf erreur de notre part, qui pour nous dire qui est le cas zéro? Entre nous, ça, si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc?